BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec vous, Aude Kersulek, et d'abord un mot de la tendance du côté du Bitcoin qui perd un peu de terrain d'ailleurs. Et oui, ce matin, on est autour de 38 057 dollars pour le moment. Mais selon beaucoup d'analystes, c'est pas bon de rester autour de cette zone, 38 000, en dessous de 40 000. En tout cas, le marché pour le Bitcoin est baissier. Ça pourrait même nous faire redescendre autour des 27 000, qui est un gros niveau support. Alors l'Ether, lui, baisse également un petit peu, 2 795 dollars, avec des crypto-monnaies qui pourraient réagir aussi en fin de journée aux annonces de la Fed, de Jérôme Powell, parce que si le durcissement politique est plus fort et puis va plus vite qu'anticipé, eh bien ça voudrait dire qu'on aurait moins de liquidités aussi sur le marché, donc moins de demandes pour les actifs financiers dont les crypto-monnaies font aujourd'hui partie, donc peut-être une consolidation à attendre d'ici la fin de journée. Il est encore question du Bitcoin, on a pas mal parlé du Salvador qui fait figure de précurseur, de référence avec l'adoption du Bitcoin, sauf que c'est pas toujours le succès escompté, les investisseurs sont pas vraiment convaincus. Oui, le Salvador avait lancé le Bitcoin Bond, l'obligation d'État adossée au cours du Bitcoin, et ça n'a pas attiré un seul investisseur. Ça, c'est ce que rapporte Bloomberg. Le Salvador cherchait 1 milliard de dollars qui aurait servi pour la moitié à acheter du Bitcoin pour repayer l'obligation à maturité, et puis pour l'autre moitié à construire Bitcoin City, une ville de ferme de minage et construite autour du volcan. Alors les coupons de cette obligation auraient été d'ailleurs payés partiellement en Bitcoin, en plus du coupon classique de 6,5%. Telles étaient les ambitions du jeune président Nayib Bukele, qui est vraiment un fan de crypto-monnaie. C'est lui qui avait donné pour la première fois dans un pays cours légal au Bitcoin. Cette fois, il voulait innover pour les finances de son pays, mais il n'a reçu en réponse que les foudres des institutions comme l'UFMI ou les agences de notation qui pointent du doigt l'endettement déjà très important du pays. Et puis on a même la sphère crypto-monnaie qui réagissait, qui disait qu'il manquait quand même pas mal d'informations, de prospectus jugés comme normaux au sujet de cette obligation. Et puis d'ailleurs, tout ça a une conséquence perverse sur le marché des obligations d'État classiques pour le Salvador, qui emprunte maintenant plus cher qu'auparavant. Le taux d'une obligation à 10 ans est passé à 24%, ce qui est pour beaucoup trop important et même insoutenable. Merci Aude.